Renforcement spirituel 23. Il est difficile de prendre de la hauteur, de la vraie hauteur. Vous êtes un esprit immortel. Et cependant la plupart de vos préoccupations sont physiques et psychologiques. Peut-être qu'en vous préoccupant de choses politiques, vous pensez avoir de la hauteur. Vous pensez être conscient de supposés vrais problèmes et de supposés vrais enjeux. Vous vous pensez plus conscient que ceux qui se contentent d'une vie métro-boulot-dodo et qui se distraient le soir en regardant la télé. Ah! Vous discutez de ce que font les dirigeants politiques. Vous êtes révolté à cause de ceci qu'ils ont dit ou qu'ils ont fait. Vous êtes inquiet à cause de cela qu'ils ont décidé ou qu'ils ont laissé faire. Et quand vous ne discutez pas de ce que font les dirigeants politiques, vous discutez de ce qui se passe dans la société, de tels drames et de tels événements. Et comme vous n'avez peut-être personne avec qui traiter de tous ces sujets importants dans votre entourage physique ou dans vos relations factuelles, vous vous muez en l'un de ces commentateurs des réseaux sociaux qui est hyper docteur en tous les sujets. Ou peut-être que la plupart du temps vous vous contentez de râler tout seul. Devant votre poste de télévision ou devant votre écran d'ordinateur. Devant un débat télévisé ou devant un article sur les réseaux. Devant une vidéo sur le net ou devant le journal télévisé. Ah! Peut-être même êtes-vous un activiste d'une cause sociale ou des causes écologiques. Un activiste du dimanche ou un activiste animé d'une sainte colère contre les désordres et les absurdités du monde. Contre tous les méchants de l'hémisphère nord. Contre tous les méchants de telle ou telle religion d'en face. Quel dommage que les dirigeants politiques ne viennent pas prendre conseil auprès de vous. Soit leur cœur est dépourvu d'humanité, soit leur cervelle n'est remplie que de billets de banque. Dans tous les cas, n'importe quel âne serait en mesure de mieux diriger le monde qu'eux. Ainsi pensez-vous. Peut-être êtes-vous de ces spécimens étranges qui croient sérieusement que les animaux ont plus de sagesse que les êtres humains. Que les êtres humains devraient s'asseoir au pied de lotus de ces nobles créatures imprégnées d'intelligence divine. Quand vous n'êtes pas l'un de ces trolls modernes nés avec les réseaux sociaux, l'un de ces révolutionnaires de canapé nés avec la radio et la télévision. Quand vous n'êtes pas cela, vous êtes alors monsieur ou madame, pas plus loin que le bout de votre nez. C'est-à-dire que votre champ de préoccupation se limite à peu près à vos problèmes personnels. Vos problèmes d'argent, vos problèmes administratifs, vos problèmes de santé, vos problèmes relationnels, vos problèmes matériels, vos problèmes professionnels. Ne vous y trompez pas. Il est tout à fait sain que vous accordiez du temps et de l'énergie aux efforts de réflexion et à résoudre, ou alléger, ou contourner vos problèmes personnels de quelque nature. Vous devez avoir du pragmatisme incarnationnel. Et dans ce pragmatisme, vous devez prendre soin de consolider votre capacité de réflexion rationnelle et votre capacité de travail pratique. Et ne vous y trompez pas. Il est tout à fait sain qu'à côté des efforts nécessaires pour résoudre ou contourner vos problèmes personnels, vous consacriez aussi du temps pour vous donner le bonheur de quelques loisirs de différentes natures. Mais si votre horizon se limite à peu de choses près au traitement de vos problèmes personnels et au moment de loisirs, c'est que vous n'avez pas d'altitude intérieure au sein de votre incarnation, et ce n'est pas en vous faisant analyste nerveux de la politique, de l'économie et de la société que vous prendrez réellement de l'altitude intérieure. Vous vivez une vie plate. Vous vivez sur une terre plate. Quand votre horizon se limite à vos problèmes personnels, à vos loisirs et à quelques crispations révoltées de canapé, et vous mêlez de la vie des autres n'y change strictement rien.
y compris pour essayer de les sauver ou de les défendre contre quelque ennemi imaginaire ou conjoncturel. Et qu'est-ce qu'un ennemi conjoncturel? C'est simplement celui dont les intérêts sont en tension ou en friction avec les vôtres, ou avec les intérêts de ceux que vous voulez défendre. Par esprit de projection ou par esprit d'attachement. Vous êtes un esprit immortel, strictement rien compris à la nature fondamentale et au but fondamental de l'incarnation. Si vous n'avez pas encore disposé votre incarnation de sorte à y créer une place de qualité pour le travail spirituel, de sorte à consacrer du temps de qualité et de l'énergie de qualité pour le travail spirituel, pour la pratique spirituelle. Ah! La société ne vous laisse pas faire? Ah! Il y a toujours des problèmes plus importants et des enjeux plus urgents que le travail spirituel? C'est que vous n'avez pas encore compris que vous êtes un esprit immortel temporairement incarné dans une complexion psychophysique, et non une complexion psychophysique ayant une partie spirituelle. Oh! La plupart des gens sont dans une inconscience profonde de la primauté absolue du travail spirituel. Dans une ignorance profonde de la primauté absolue du travail spirituel, et vos interactions avec la plupart des gens tendront à rabattre votre conscience sur l'horizontalité de l'incarnation. Mais ce n'est pas un problème, puisque vous n'avez à convaincre personne. Vous n'avez pas à convaincre la société de vous laisser le temps de vous consacrer au travail spirituel. C'est à vous-même de structurer votre vie pour que le travail spirituel y prenne une place de qualité. Sensei Cyril Ndonyasu.